Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Le mois dernier, vous avez eu un tirage assez fort. On va voir si les énergies continuent dans ce sens pour ce mois de mai. J'ai pris différents jeux. On va aller voir quels sont les messages à recevoir. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis, je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui me font des dons. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. C'est grâce à vous que la chaîne grandit de jour en jour. Et merci beaucoup parce que j'ai énormément de gratitude par rapport à toute cette belle expérience. J'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante et je vous remercie vraiment pour ça. Alors les Gémeaux, on est parti. Bien sûr, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir vos autres signes pour compléter, pourquoi pas. Notamment le signe lunaire si vous souhaitez avoir plus d'informations sur tout ce qui va concerner les émotions, les sentiments. Ici, ça va parler aux Gémeaux solaires, signe ascendant, signe lunaire. Bien sûr, vous en avez l'habitude. Alors, on va commencer les Gémeaux. On va mettre votre petite carte sur le côté. On va aller chercher déjà un premier petit message avec les animaux de pouvoir. Et pour vous, ce mois-ci, vous êtes accompagné du dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Alors, les Gémeaux, si on vous demande de respirer, c'est un peu votre élément, signe d'air les Gémeaux, mais c'est vrai que souvent les Gémeaux sont très anxieux, sont très nerveux et beaucoup dans le mental. Donc là, avec le dauphin, on vous encourage à être peut-être à relâcher un peu tout ça. À prendre le temps de respirer, de vous poser, de ralentir, de gérer votre stress par la respiration. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on respire très très mal. Donc là, ça peut être une invitation par exemple à la sophrologie ou yoga. Je pense au yoga notamment parce que dans les exercices de pranayama, on nous apprend à bien respirer par le nez. Donc ça peut être important. Moi, c'est quelque chose que j'ai du coup appris à faire et c'est vrai que ça m'aide beaucoup notamment avec des exercices avec des inspirations et des expirations en 4 et 8 temps qui permettent vraiment de bien s'ancrer aussi et je pense que les Gémeaux en manquent souvent, on manque d'ancrage, on a du mal à être dans l'instant présent, on est toujours en train de courir mais souvent on est en train de vraiment, alors ça va dépendre des Gémeaux bien sûr, mais on a tendance à aller plus dans l'avenir, à se projeter et on oublie l'instant présent. Ou alors on va avoir tendance à se perdre, à se disperser, à avoir beaucoup d'idées, d'envies, mais au final il ne se passe pas grand chose parce qu'on n'est pas assez ancré. Donc la respiration, les exercices de pranayama peuvent vous aider à vous libérer de ça, à bien vous ancrer, à moins vous disperser, à revenir au moment présent et à gérer aussi tout ce qui peut être stress, anxiété, le mental qui tourne en boucle, etc. Des insomnies aussi, des difficultés d'endormissement aussi. Alors, on va continuer les Gémeaux, on va les voir avec celui-ci. On va commencer avec l'oracle des Météores. On va prendre 3 cartes pour les Gémeaux pour le mois de mai. Ouh, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? On a dispute, on a combat, évidence et chakra sacré. Alors déjà, un travail à faire ce mois-ci. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de yoga, de respiration, et ça tombe bien parce que là, on a le chakra sacré qui sera à travailler. Le chakra sacré, il va vous parler d'un travail peut-être sur la culpabilité, sur la honte. Ça peut être ça, quelque chose qui vous bloque en ce sens. Ça parlera peut-être à certains. C'est aussi ramener du plaisir, mettre du plaisir, se focaliser sur toutes les choses qui peut-être vous apportent du plaisir au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de plaisir à faire les choses, un manque de plaisir dans votre vie en général? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu trop de restrictions dans un sens ou dans un autre? Après, le chakra sacré, c'est aussi peut-être des difficultés au niveau
Au niveau sexuel, pour certains, hein, voilà, chakra sacré, c'est ça. C'est aussi des difficultés. Alors, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Ça peut être un excès comme un manque de libido. Vous voyez, peut-être des choses aussi à travailler à ce niveau-là. Mais vu que c'est un tirage général, je vais le prendre dans le sens où il y a un manque de plaisir, peut-être quelque part, ou la culpabilité, trop de culpabilité, trop de questionnement, encore une fois. L'évidence, elle vous dit que quelque chose va... Il y a comme un appel, comme un éveil en fait, où c'est un mois où on tergiverse beaucoup, on a le combat ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a à combattre? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le mental? En tout cas, vous allez pouvoir ce mois-ci, il y aura un événement avec l'orage, il y aura un événement assez important, frappant dans votre mois, qui va faire qu'il y a une redirection. Moi, c'est ce que je comprends. Donc, ce combat, il peut être face à quelqu'un, ça peut être vraiment un combat en justice, enfin un combat, vous voyez ce que je veux dire, hein. Une confrontation, une mise au point avec quelqu'un, ça peut être dans le travail, ça peut être au juridique, ça peut être dans le sentimental, amical, peu importe, mais c'est aussi peut-être tout simplement en vous. Il y a quelque chose qui va illuminer, ça va frapper fort, il va y avoir un événement, donc ça peut être une prise de décision ou quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui fait qu'il y a une redirection, de toute façon. Vous allez devoir affronter ce mois-ci une situation qui vous pousse dans vos retranchements, peut-être qui vous force à changer votre fusil d'épaule, à regarder la situation autrement. On voit que c'est quand même un mois où il y a des énergies contraires à ce que vous voulez. Hein. Un mois de remise en question profonde, mais en même temps, un mois où on va pouvoir aller vers quelque chose qui résonne comme une évidence. Donc, c'est une redirection. Moi, je ressens vraiment un événement qui vous redirige, quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle voie. L'évidence, c'est le choix que vous allez faire ou l'événement qui va se produire dans votre vie, ça va vous amener à quelque chose qui peut être... il y a comme un moment, il y a un timing divin pour vous les Gémeaux que je ressens, c'est que quelque chose va se passer qui vous redirige vers là où vous devez être et vous allez finir le mois de mai en vous disant ok, alors ce mois-ci, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, ça n'a pas été un mois simple. La vie m'a redirigée, m'a poussée en quelque sorte, on m'a poussé à aller vers quelque chose, mais il y avait comme une notion de c'était écrit, c'était mon destin. Donc il y a quelque chose qui vous pousse peut-être aussi à vous battre pour quelqu'un, pour une relation, pour un projet, pour quelque chose qui vous appelle. Il y a un appel vraiment du cœur, mais c'est même beaucoup plus fort que ça. C'est, vous voyez, le chakra sacré, ici on peut le lire comme le centre du plaisir, donc le centre de quelque chose qui vous fait vibrer. Vous donnez tout, vous dépassez tout pour aller décrocher la lune, atteindre votre projet, que ce soit sentimental ou professionnel, peu importe. On va aller voir avec un autre jeu. Vous avez l'énergie du masculin, donc oui, c'est un mois où il va falloir décider, se battre, faire sa place, décider pour soi, s'imposer, s'affirmer. On a l'été, donc c'est la carte qui nous parle de réussite, de chaleur, de plaisir encore une fois, hein, de plaisir. Vous voulez mettre du plaisir, vous vous battez pour quelque chose qui vraiment est important pour vous. Et les nouvelles, les courriers, l'administratif. Donc il y a une réussite ici pour quelque chose pour lequel on se bat.
On se bat pour une cause, on se bat pour une relation, pour un projet. On s'impose, on s'affirme, mais on a gain de cause. Vous avez la réussite par rapport à des démarches administratives, juridiques. Il y a des nouvelles qui arrivent qui sont positives. Bien sûr, ici, le masculin, ça peut être aussi des nouvelles de votre hôte, si c'est une énergie masculine face à vous. Ici, ça peut être le retour d'une personne tant attendue. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, voilà. Ici, on nous dit que vous serez dans une énergie yin, d'action, de décision, d'avancer aussi, de prendre les choses en main. Vous êtes maître de votre destin en ce mois de mai. Vous serez confronté à des contrariétés, c'est-à-dire que face à vous, il y aura peut-être des gens qui ne vont pas comprendre, qui ne seront pas d'accord. C'est pas grave. Vous aurez gain de cause par rapport à tout ce qui est adversité. Ça peut être aussi, pas forcément une énergie, une autre personne, ça peut être aussi vous, vos doutes, vos peurs, vos limitations, vos croyances limitantes, vous voyez tout ça, que vous allez vaincre. Parce que là, avec l'évidence, il y a vraiment, je sais que c'est fait pour moi, j'y vais, je me bats, je donne tout pour ce projet, pour cette personne, parce que je sais que c'est une évidence, c'est un appel, ça m'appelle, ça m'attire, c'est plus fort que moi. Et effectivement, vous aurez une belle réussite là-dessus. En dos de deck, on a les clés, donc c'est ça, c'est la solution, la nouveauté. Il y a une ouverture, une opportunité, une réussite, une aide, une nouvelle voie aussi. Hein. Donc vous voyez, ça va vraiment dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui se débloque aussi, peut-être enfin, une compréhension. C'est la fin peut-être d'une épreuve aussi. Hein. Et vous avez les choses qui s'actent, hein. Ça peut être quelque chose de juridique ou de matériel qui va enfin pouvoir se concrétiser. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va prendre 3 cartes. On a la tour. Donc oui, la tour, ça peut nous parler effectivement d'administratif. Ouais, un équilibre et la lettre. Bah, vous voyez, ici, on a encore la lettre. Donc, on voit bien qu'il y a un document, un écrit, une signature, peut-être des messages tout simplement de quelqu'un. On voit qu'on retrouve avec la lettre un équilibre. Vous êtes en train de stabiliser quelque chose. Donc aussi, la tour, ça nous parle bien sûr de votre carrière. Donc c'est quelque chose de professionnel. Ici, on s'engage, on signe. On est sur, par exemple, si on est dans l'attente d'un contrat, ça peut nous parler d'un CDI, ça peut nous parler effectivement un engagement, une signature, quelque chose qui vous apporte de la stabilité financière, administrative. Ça peut être quelque chose de juridique ici aussi qui vous permet de retrouver de la sécurité. Alors, il y a aussi une notion de sécurité. Dans le couple ici, ça nous parle que après une période peut-être de distance, de prise de recul, de réflexion, d'isolement, eh bien, on a un retour à une harmonie. On arrive à communiquer, on arrive à décoincer quelque chose qui était bloqué au niveau de la communication, au niveau d'un message, au niveau de l'administration, pardon. Et magnifique, en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est le souhait qui se réalise, c'est la protection. C'est l'évidence en fait, comme on avait tout à l'heure. C'est quelque chose que vous allez réussir. C'est un accomplissement. C'est vos espoirs qui sont récompensés, tout simplement. Votre demande est entendue. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Je pense que le tirage est assez parlant. On a vraiment quelque chose de très positif. On va peut-être quand même continuer. Alors, j'avais pas préparé les cartes, mais je vais les prendre. On va voir un petit peu côté sentimental quand même. Je vais prendre 2-3 cartes. Voilà, je prends mes cartes. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, au niveau relationnel. Le respect. Il y a des engagements, effectivement. Il y a l'idée de trouver des compromis, d'arriver à communiquer de manière fluide. On voit que vos idées sont entendues. Vous arrivez justement à vous affirmer, à trouver votre place. Alors que ce soit dans le pro ou vraiment dans le sentimental, dans la relation, on voit que on est accepté comme on est. On est compris. On est accepté au sein d'un groupe, au sein de son couple. On arrive aussi peut-être à faire des compromis, à accepter, à travailler sur les différences. Alors, c'est aussi... oui, d'accord.
C'est aussi les Gémeaux qui prennent soin d'eux, qui se donnent de la bienveillance, qui se remettent en question, mais qui prennent conscience de qui ils sont. Ils se respectent davantage. Vous allez davantage aussi respecter vos propres besoins, vos désirs, être à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire être à l'écoute de ses besoins donc dits primaires, c'est-à-dire le sommeil, la nourriture et du plaisir aussi. Vous avez droit au plaisir. Il y a vraiment cette notion de plaisir, peut-être qui vous a manqué à certains égards, les Gémeaux. C'est aussi une relation peut-être dans laquelle vous allez vous sentir mis en valeur. Donc c'est beau parce que ça veut dire que votre partenaire, la personne qui est face à vous, alors c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être aussi dans le relationnel, vous sentez que les personnes face à vous vous apprécient votre présence et vous allez vous sentir aussi valorisé. Alors on n'a pas besoin de cette validation extérieure, mais ça fait toujours plaisir de voir que on est aimé, de se voir beau, de se voir belle dans les yeux de l'autre aussi, hein, de sentir que on est important pour quelqu'un. Et ici, on a la chimie. Donc, ouais, il y a des rencontres qui vont être importantes pour vous parce qu'il y a vraiment des relations. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental une personne, mais ça peut être aussi vraiment une collaboration, une rencontre importante avec quelqu'un avec qui il y a des atomes crochus. Il y a comme une évidence, effectivement. Vous voyez, c'est chimique. On sait qu'on est fait pour s'entendre, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'il y a quelque chose de beau qui peut naître de cette relation. Il y a comme cette notion de se connaître depuis longtemps, de ne pas avoir besoin de parler pour se comprendre. On est dans la télépathie, on ressent ce que ressent l'autre à distance, comme des jumeaux presque, c'est presque ça, c'est vraiment très fort. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très beau comme ça pour vous les Gémeaux. Alors pour finir, on va voir quelle est la petite activité qu'on vous propose ce mois-ci justement pour prendre soin de vous. Alors les Gémeaux, on vous propose, alors cette carte elle parle de photos, donc on vous propose si vous voulez de vous concentrer. Donc c'est marrant parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec la respiration, c'est de se focaliser sur l'instant présent. De ne pas chercher toujours à contrôler, à savoir ce qu'il arrivera demain. C'est se focaliser sur ce que vous vivez pour être bien ancré, pour pouvoir le vivre pleinement. Parce qu'il n'y a que là que vous pourrez décider agir et que si vous êtes tout le temps soit dans le passé qu'on ne peut plus modifier, soit dans le futur, vous ne ferez rien ici. Hein, c'est que tout se passe dans votre mental et concrètement ici il ne se passe rien. Donc revenez au moment présent, c'est important. Focalisez-vous sur le aujourd'hui, sur le maintenant, sur ce que je peux décider aujourd'hui. Ma vie elle se construit, mon futur se construit aujourd'hui. Donc plutôt que d'être trop dans le mental, d'être dans l'idée de rêver sa vie, on vous demande vraiment de la matérialiser, d'être concentré sur le ici et maintenant. Donc voilà les Gémeaux, hein, pas de dispersion, on revient ici peut-être un peu plus terre à terre ce mois-ci. On vous demande de reprendre un peu votre pouvoir, vous avez la possibilité vraiment de matérialiser quelque chose, que ce soit des contrats ou des engagements. Il y a vraiment une rencontre assez comme une évidence encore une fois et c'est vraiment beau pour vous encore une fois. Donc voilà les Gémeaux, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.